Dans une demi-heure, départ pour Lourdes. Merci. Bonjour, moi je suis donc Élodie, la marraine de ce pèlerinage, mais aussi la marraine d'Aurore, et puis la maman de ma fille Jeanne qui est pas très loin. C'est important d'être là, c'est important qu'on soit ensemble et de témoigner nos histoires. Parce que ce qu'on vit marque l'histoire de notre société. En effet, quand on remonte historiquement jusqu'à la guerre de Vendée, tout était écrit, tout était informé dès le départ, mais pour ça, il faut avoir les bons yeux ou être au courant dès le départ. Moi, ce n'était pas forcément le cas. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions il y a déjà fort longtemps, déjà dans ma pratique d'infirmière hospitalière où je trouvais que des choses tournaient pas rond. Moi, pour ma part, j'ai travaillé en médecine digestive classique et palliative. Et ce que décrit Eric, malheureusement, moi, je l'ai vécu pendant 6 années. Au début, je ne comprenais pas trop ce que je faisais. J'avais l'impression de soulager les corps. Et puis, quand on voit comment les gens partent, eh bien, on se rend bien compte qu'on leur vole une partie de leur chemin. Et la partie la plus importante probablement après la naissance. Ça a été vraiment une période très très douloureuse dans ma vie parce que quand on se rend compte de ce qu'on fabrique avec nos seringues, avec le contenu des seringues, on commence à se gratter la tête. Et c'est très bien. Je pense que si Dieu nous permet de vivre ces moments-là, c'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour avancer vers lui, avancer dans la foi et ensuite en faire quelque chose de grand. Donc merci à tous les malheurs qu'il nous permet de vivre sur Terre. Et puis je vais pratiquer une deuxième manière de pratiquer mon métier d'infirmière. Je vais être à domicile pendant 7 années également. Et là je commence vraiment à me poser des questions. Qu'est-ce que je fais avec ces seringues? Pourquoi j'injecte des hormones? Autant de chimio, autant de choses chimiques sans jamais travailler avec la foi, sans jamais travailler avec ne serait-ce que l'hygiène de vie qui est quand même le fondement et la base de notre médecine. Et puis assez rapidement, finalement, quelques années après, le Covid arrive en France et là j'explose à l'intérieur de moi parce qu'encore une fois, on ne s'inquiète jamais du terrain et de l'hygiène de vie de la personne. On la bourre de traitements qui ne sont pas des traitements mais des tueurs à gages. Et on va nous imposer cette injection dite vaccinale qui n'a absolument rien à voir avec un vaccin. Donc je ne m'étendrai pas sur mon point de vue concernant les vaccins de base parce que je pense que tout là aussi est à redire, à réécrire et à revoir à tout point de vue parce que je pense que dès le départ le diable, on dit souvent, s'habille en Prada. Voilà, moi c'est un petit peu ma phrase. Mais là, ça n'avait rien à voir avec un vaccin dès le départ. Même si au départ, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans le produit, mais le peu qu'on en sait, c'est pas un vaccin clairement. Donc on nous vend complètement du rêve qui n'en est pas, parce que c'est un rêve qui va nous envoyer dans les abîmes, dans les abysses et dans la difficulté. Voilà, je pense à toutes ces personnes qui m'entourent et bien sûr à Aurore et puis toutes ces victimes et familles endeuillées. Et donc là, il faut se positionner à l'époque. J'ai pas pu me positionner avant quand je travaillais en médecine palliative parce que je ne savais pas ce que je faisais. Là, le peu que je sais, il faut se positionner. Donc je fais le choix de dire non à ce produit-là. Ça va pas être possible en fait de m'habiller moi aussi en Prada. Et comment je dis non? En fait, moi à l'époque, donc je suis infirmière libérale, je peux pas abandonner mes patients, je peux pas abandonner mes associés, donc je fais le choix de rester tout en disant non. Alors je savais pas trop comment j'allais faire ce grand écart. Et puis lors de messes, lors de prières, je dirais en conscience, je reçois tu feras un faux. Et comique. Et donc je vais faire un faux. Et puis le lendemain, moi je me fais un faux, mais je peux pas agir que pour moi. Ça c'est pas possible, c'est contre chrétien, contre charité. Et donc rapidement je m'oriente vers aider mon prochain avec des faux papiers.
Et puis des personnes sont venues à moi assez rapidement. De là va se vivre tout un tas d'éclats dans ma vie. D'abord, je me fais virer de mon cabinet par mes associés quand elles se rendent compte de la supercherie selon elles. Parce que moi, finalement, je n'ai fait que honorer le vivant, même si j'ai dû tricher dans la société, mais je n'ai pas triché avec ce qui m'était demandé. Et puis, je me fais donc virer du cabinet, et puis va s'en suivre toute une démarche de dénonciation pour mes collègues. Elles vont aller voir toutes les structures qui légifèrent notre métier. Donc, dans l'ordre, il y aura la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, l'Agence régionale de la santé, l'Ordre des infirmiers. Et in fine, il faudra qu'elles aillent jusqu'à porter plainte, puisque chaque structure qui légifère mon métier dise on n'a rien à reprocher à votre collègue, mais on la veut. Et donc, elles sont allées au commissariat de ma commune pour porter plainte. Donc là, on était au mois de décembre 2021. En février, une perquisition à domicile. Et puis, s'en suivra 48 heures de garde à vue. Un procès en comparution immédiate en février 2022. Et donc là, je devais partir pendant 7 années en prison ferme, 750 000 € d'amende et une interdiction à vie d'approcher un patient. Moitié procès, je vous passe tous les détails. Il y a tout un tas de vidéos qui circulent sur la toile. Et si vous avez des questions, bien sûr, j'y répondrai volontiers. Parce que si je dois retracer 5 années de vie, ça prendra bien plus qu'une demi-heure. Et là, Céline va me mettre les menottes pour qu'on avance avec les croix. Et donc, à la suite de ce procès, finalement, je rentre à la maison avec 1 000 € d'amende, 18 mois de mise à pied et 4 mois de prison avec sursis. Donc, 18 mois de mise à pied, ça suffit pour changer une vie. Bon, de toute manière, toute cette étape a changé littéralement ma vie. Parce que c'est un véritable acte de foi que le Seigneur m'a offert à travers cette étape de ma vie. C'est bien pour ça que je suis ici d'ailleurs aujourd'hui avec vous. Et donc pendant ces 18 mois, je me suis reconcentrée sur mon statut de soignante, sur ma posture d'accompagner en soins, avec autre chose qu'uniquement de la chimie. Je ne dis pas que la chimie ne sert à rien, pas du tout. Je ne dis pas qu'il faut la proscrire, pas du tout. Mais ça reste un outil de travail et elle n'est pas un outil absolu. Et donc je me suis formée à la naturopathie. Et justement, comment mettre cette hygiène de vie qui est la nôtre à nous tous à bon escient pour être le plus confortable possible pour marcher sur ce chemin. Et puis, s'en suivra pendant toutes ces 4 années, 4 procès en tout. Un deuxième procès en avril 2023, l'ordre aura porté plainte contre moi et là, je fus radiée définitivement. J'ai fait appel à cette radiation et j'ai eu l'appel au mois de juin 2025, donc ce dernier mois de juin. Et puis contre toute attente, l'ordre s'est retourné, a retourné sa veste. Mais je dis contre toute attente et en même temps, il y avait un tel poids humain derrière moi et avec moi ce jour-là, et puis probablement un poids divin très important. Ils n'ont pas pu faire autrement parce que, comme on partageait tout à l'heure avec Eric, quand on est en colère, quand on est acharné, on stimule celui qui est en bas. Hein. Clairement, il a de quoi s'amuser. Or là, faut imaginer, nous étions 70 personnes dans la salle d'audience, d'un calme plat. Il y avait beaucoup de priants d'ailleurs avec leur chapelet. Et c'était d'un calme absolu. Mon avocat, qui pourtant peut être très sanguin, finalement, certes, il était droit, debout, mais il a offert une plaidoirie plus que calme et remplie de loyauté. Et puis moi, pour ma part, j'ai eu droit à 20 questions. 20 questions, c'est la première fois depuis tous ces procès qu'on a eu autant de questions. 20 questions, c'est énorme. Je crois que tous les procès que j'ai accompagnés jusque-là, on a eu entre 0 et 1 question au bout de 2 années de préparation. Et là, 20 questions, c'était vraiment beaucoup. Et finalement, toutes mes réponses auraient pu sortir par le biais de la colère ou de la fuite. Et non, grâce à Dieu, j'étais pleinement dans mes baskets et à l'aise dans ma blouse d'infirmière d'ailleurs. Et ma blouse d'humaine aussi.
Et les questions qui sont sorties étaient calmes et apaisées. Et je me rappellerai toute ma vie de leur visage en face. Ah bah voilà. Et comment fait-on? Comment fait-on? Eh bien, on se gratte la tête. Et au bout de 2 mois d'attente, je reçois le résultat de ce procès. Et puis finalement, ils me rendent mon diplôme dans 2 ans, certes, en mai 2027, mais le diplôme est rendu. Donc certes, c'est une victoire qui est amère, parce que pourquoi attendre encore 2 ans? Pourquoi j'ai eu sur le résultat de procès 6 pages avec rempli d'allers-retours, d'incompréhension, mais il y a quand même une victoire. Il y a quand même une allégeance, il y a quand même un retournement de veste, de situation. Ça me donne beaucoup d'espoir. Je pense que c'est important d'être solide dans nos baskets et dans nos positions, peu importe le résultat, parce que quelque part, l'autre en bas, il est en colère, il s'énerve et il avance, mais il y a quand même une gloire et une équipe qui se forme ici, et ça fonctionne et ça marche. Entre-temps, eh bien, je me suis aussi engagée davantage dans ma foi. Il faut savoir que pendant ces 48 heures de garde à vue, j'aurais pu sombrer. Le diable est venu à ma porte à 3 reprises. Mais le bon Dieu est toujours là, rempli de puissance et de gloire quand nous, on est dans la faille. Et je crois aussi qu'il profite de cette faille pour nous pénétrer de pleine part. Et je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui et c'était important pour moi que de marcher avec les victimes parce que ce que le diable adore, c'est nous diviser, nous séparer. Et je crois que son représentant légal en France, on ne va pas le nommer, hein, monsieur, je sais pas comment on pourrait le nommer, notre cher président, adore ça, nous diviser pour mieux régner. Le kéké rose. Et c'est vrai qu'il y a eu toute cette dissidence qui s'est divisée. Oui, ceux qui se sont fait injecter, c'est tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à réfléchir. Ceux qui ont été suspendus. Enfin, on a entendu tellement de mots qui divisent. Et moi, je me suis toujours dit, mais j'espère que je me trompe. Je me rappelle quand je faisais ces faux passes, je me disais, mais j'espère que je me trompe. J'espère que je me viande sur toute la ligne et que, après tout, mes associés ont raison. Et quand je vois ces 3 pancartes, quand je vois Aurore, eh ben non, en fait, il faut se souder, il faut être ensemble. Et il faut comprendre que si on vit toute cette mascarade, pour moi, c'est un véritable moment, justement, pour rejoindre notre foi et travailler ensemble, justement, sur comment on soigne notre corps pour être en bonne santé, comment on soigne notre cœur pour être en bonne foi, et comment on fait pour continuer maintenant. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Je crois qu'il faut continuer. C'est pour ça que je suis là, tout simplement. Continuer. Merci.
Salut les amis, on est en direct du village de Bernadette, donc à Bartrès, juste à côté de Lourdes. Donc aujourd'hui on a fait la messe dans l'église de Sainte-Bernadette où elle allait se recueillir. Et donc là on a pris le chemin, on prend le chemin, regardez derrière moi, on prend le chemin de Lourdes. C'est un pèlerinage qui part de Bartrès, donc du village de Bernadette, jusqu'à la grotte de Massavielle à Lourdes, la grotte des apparitions, là où Bernadette a vu donc la Sainte Vierge à 17 reprises. Donc ça s'appelle pèlerinage des résistants. Je ne sais pas si vous avez vu derrière moi. Donc il y a des pèlerins qui portent des croix avec des photos, avec les visages des personnes qui sont mortes malheureusement pendant le Covid à cause des injections. Donc le but de ce pèlerinage, c'est de prier donc pour ces victimes, pour les confier à Dieu, et aussi pour prier pour ceux qui sont encore malades des effets du Covid, hein, des effets des injections, ARN messager. Donc il y a des personnes qui sont malades, et on va aller voir l'organisatrice Céline pour lui demander pourquoi ce pèlerinage des résistants. Céline, voilà, c'est toi l'organisatrice, on va dire la marraine de cet événement, avec Elodie qu'on ira voir après. Alors, pourquoi appeler pèlerinage des résistants? Il y en a, ils ne comprennent pas la formule. Oui, c'était pour mettre un mot parce qu'on se retrouve dans cette dissidence résistance et on s'est tous rencontrés sur les réseaux et en réel dans ces manifestations contre le pass sanitaire, contre le vaccin, etc. On était avec le mouvement des Gilets jaunes depuis 2021 et donc ça s'est tout bonnement appelé pour tous les gens qui se rassemblent le pèlerinage des résistants. D'accord. Mais ça va bien au-delà. Oui, parce que je vois que tu portes, donc là, on a Jennifer, hein, je connais son papa, Marc Gérambeau, qui est lui-même président d'une association qu'on appelle Action 200 Belgique. Comme quoi on est complémentaires. Et vous, donc, c'est Action 200 France, hein, c'est ça. Donc, oui, je comprends, mais donc, pourquoi ce pèlerinage, donc? Alors, ce pèlerinage... À Lourdes, hein, on est à Lourdes. Hein. Oui, c'est pour mettre de la spiritualité, donc de la foi catholique au cœur du combat, parce que sans la spiritualité, sans notre Seigneur, on ne pourra pas arriver à ce qu'on veut, c'est-à-dire un monde plus juste, un monde meilleur. Sans notre Seigneur, pas de justice, et donc devant cette injustice humaine, eh bien, on va faire des prières pour les victimes. Oui, c'est ça aussi. C'est parce que là, on peut voir qu'il y a beaucoup de victimes. Donc, on va les confier à la miséricorde divine, à la miséricorde de Dieu. On va les placer au pied de la Sainte Vierge, à la grotte de Massavielle aussi, c'est ça? Exactement. Et même, il y a des gens qui ne sont pas croyants et qui se retrouvent avec nous à prier la Vierge Marie. Donc, c'est un grand rassemblement et on va mettre toutes nos intentions de prière pour toutes nos familles, pour toutes nos victimes. On se rend à Lourdes prier. Donc là, on peut voir, là c'est magnifique, les décors sont magnifiques. Là, on est dans les Pyrénées, on est entre Bartrès et Lourdes, donc on a 4 km à faire à pied. Voilà, c'est notre pénitence, oui. C'est notre pèlerinage, hein, du village de Bernadette jusqu'à Lourdes, jusqu'à la grotte de Massavielle. Et on peut voir ces paysages qui sont vraiment magnifiques, hein, ils sont magnifiques, hein, c'est beau les Pyrénées. Hein. Voilà, on suit les pas de Sainte-Bernadette. Oui, parce que elle passait par là pour se rendre à Lourdes, donc c'était son petit chemin. Ce matin, on est allé visiter l'église où il y a les reliques de Sainte-Bernadette. Et là, on se rend à Lourdes au pied de la Vierge Marie. Voilà, bah écoute, merci. On va aller voir. Je sais que Elodie est la marraine aussi de l'événement. On va lui rendre visite. On va parler avec elle. Elle vient de faire toute l'après-midi des conférences avec des témoignages des victimes, des soignants suspendus. On a eu 4 ou 5 témoignages. Donc, je te laisse, Néo. À tout à l'heure. Et voilà, nous revoilà avec Elodie. Elodie, je sais que tu es la marraine de cet événement. On a expliqué avec Céline un petit peu le pourquoi du comment, hein, pourquoi ce pèlerinage. Donc là, on est en direct de Facebook. Alors, je voulais savoir, alors pour toi, ça te fait quoi aujourd'hui d'être présente avec nous pendant ce pèlerinage à Lourdes? Disons que sans Dieu, on ne peut rien. Donc c'est important d'être solidaire, d'être
solidaire de Dieu dans l'action qu'il mène avec nous, auprès de nous, pour nous, grâce à nous. C'est important de faire du lien, c'est important que l'on soit solidaire avec toutes ces victimes d'effets secondaires de ces injections. Et puis c'est important qu'à notre petit niveau, on s'élève au maximum. Et donc il n'y a rien de mieux pour moi qu'un pèlerinage, que d'avoir l'action de marcher, d'avoir l'action de partager ensemble, de porter ces croix pancartes qui ont beaucoup de sens. Je pense qu'on ne peut pas y arriver sur Terre si on ne pèlerine pas. Donc on est en chemin vers Lourdes là, hein, on a quelques kilomètres à faire. Regarde les décors, ils sont magnifiques, hein, c'est beau. C'est vraiment la classe quoi. En tout cas voilà, merci. J'ai vu que donc tu as fait un témoignage, hein, tu as pris la parole, tu as raconté ton histoire, que vous pouvez redécouvrir, hein, toute l'histoire d'Elodie. Hein. Elodie, elle est connue pour avoir fait des faux passes, pour avoir sauvé un maximum de personnes, hein, parce que voilà, elle a évité que certaines personnes se retrouvent malheureusement sur ces pancartes. Voilà. Anthony Rio, je suis allée avec Michel à la rencontre de Myriam, sa maman, et on a été à la rencontre d'Anthony à travers sa tombe. Ça a été un moment très riche, très solennel et très important pour moi, très chevillé au corps. On ne peut pas le laisser tout seul dans les étoiles sans nous faire notre part en fait. En tout cas, on va le confier à Dieu, hein, c'est ça. Pour moi, ce pèlerinage est important parce que c'est prendre part de notre responsabilité, de notre engagement et venir à travers ce pèlerinage prendre de la force et de l'ancrage pour continuer. Parce que c'est pas fini. Le combat continue. Le combat continue. Merci Elodie, je reviendrai vers toi après. Ouais. Alors on peut voir, hein, les pèlerins cheminent, ils viennent un peu partout de la France. Voilà, on a des pèlerins qui viennent de Lorraine, voilà, ça c'est nous, on représente la Lorraine. Il y a des pèlerins qui viennent de Paris, il y en a d'autres qui viennent de Bordeaux à côté, d'autres de Toulouse. Alors, en tout cas, ils sont là, présents, voilà. Là, nous avons des pèlerins de Lorraine qui nous ont accompagnés. Là, nous avons même l'infirmier Eric qui est là présent. Bonjour à tous. Toujours fidèle au poste. Oui. Alors Eric, ça te fait quoi aujourd'hui d'être sur les pas de Bernadette? Écoute, très sincèrement, c'est un baptême pour moi. C'est la première fois que je viens dans cette région qui est magnifique. C'est la première fois que je viens à Lourdes et je vais vraiment me pencher sur l'histoire de Sainte Bernadette. Encore une petite, une innocente qui s'est retrouvée face à la Sainte Vierge. Moi, ce que j'aime beaucoup dans l'histoire de Sainte Bernadette, mais comme de toutes les personnes qui ont rencontré la Sainte Vierge, en fait, ils n'ont pas choisi. Limite, ils n'ont presque pas demandé. Ça leur est tombé dessus comme ça. Et ils ont accepté et ils se sont placés, lancés dans ce qu'on pourrait dire banalement le service, quoi. Ils se sont mis au service. Et moi, ça me touche beaucoup. C'est des petites personnes simples, directes, précises. Il n'y a pas de blabla. Moi, je me sens tout petit. Que nous, on parle, mais qu'est-ce qu'on aurait fait à la même époque? Comment on aurait réagi? C'est compliqué. C'est compliqué. Non, c'est toujours facile de dire j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Non, moi, j'ai beaucoup d'affection et beaucoup de respect pour elle et tous ceux qui ont rencontré la Sainte Vierge. Allez, je vais lancer un message. Les amis, je vous donne rendez-vous dans 10 minutes, quand on sera vers les abords de Lourdes, pour un direct sur YouTube. Et là, ça va chauffer du bois, les amis. Là, vous aurez donc notre ami Eric qui va nous raconter un petit peu son histoire, son parcours, Elodie. Bref, ça va être intéressant. Voilà, c'était pour vous donner rendez-vous. Donc, dans un quart d'heure sur YouTube, sur Neo Salva YouTube, voilà les amis. En attendant, je vous souhaite à tous un bon week-end et puis restez connectés, et voilà, et que la paix soit avec vous.
noi dal microfono, mentre la seconda parte delle risposte cercheremo di recitarla tutti assieme, iniziando e terminando assieme. Sapete, è l'unica che recitiamo, lo diciamo l'anno finale, e quindi ci siamo abituati tutti. Preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie, specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai tutti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati che amano Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.